comment résoudre ton problème. Voilà. Ici, je mets le titre ici, c'est intégrer un shapefile des points ou des polylignes dans un GPS Garmin Map 62 ou Map 64 à partir de QGIS. Alors, ce que tu vas faire, tu vas donc ouvrir ton QGIS comme ça. Et ensuite, tu vas ouvrir, tu vas appeler l'assiette que tu veux intégrer dans ton logiciel. Donc, je viens donc à ouvrir vecteur. J'ouvre par exemple cette assiette là. C'est un exemple, voilà. Je veux intégrer donc cette assiette là dans le GPS. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas intégrer directement ce polygone, mais je vais l'intégrer en forme de polyligne, c'est-à-dire en forme de trace, de track. Alors, pour ça, je viens sur la couche, sur l'outil, créer une nouvelle couche GPS. Donc, pour activer cet outil-là, il ne faut pas le confondre avec outil GPS. Non, celui qu'on va utiliser, c'est le même symbole, mais sauf qu'en bas, il y a comme un signe de multiplication. Donc, s'il n'est pas activé chez toi, tu viens à extension, installer. Et puis, voilà, tu coches ici, outil GPS. Il faut que ça soit coché. Donc, quand tu coches, et puis tu fermes, et donc l'outil là va s'activer. Alors, donc, on va le prendre. Donc je clique ici. Et puis, je crée par exemple une couche A7 par exemple. Bon, genre AAC, je dis n'importe quoi, AAC3. Voilà. Alors, ici donc, tu as une couche de points, une couche de route et une couche de track. Nous allons convertir ce polygone là en couche de track pour la coller ici. Parce que, en fait, qu'est-ce que le logiciel fait? Lorsqu'on crée une nouvelle couche shapefile, cette couche-là est en vérité une couche GPX qui va se loger dans le GPS. Donc, le logiciel le crée de telle sorte que la structure de la couche soit celle que peut recevoir un GPS. Mais vu que dans le GPS, on n'a pas des polygones, on a soit des points, soit des lignes. Voilà pourquoi on va convertir donc cette assiette-là en ligne pour la numériser ou la digitaliser sur la couche trace. En vérité, on ne va pas numériser, on va copier et on va coller. Alors, premièrement, on va transformer donc notre assiette en polyligne. Donc, dans l'outil vecteur, on a donc, voilà, polygone vers ligne. Donc, on choisit la couche en question, c'est limite assiette. Et puis, j'exécute. Et voici en question, voici la couche en question. La couche de voici la couche en question. Alors, donc cette couche-là, on va la sélectionner pour la coller sur la couche track. Donc, je viens, je sélectionne donc ma couche, je copie, je viens sur track, j'active l'édition ici, et puis je viens coller là. Voilà, il a collé. Et après, je viens enregistrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous venons sur la table attributaire de la couche track, effectivement, voici notre objet. Et bien, comme nom, on peut donner par exemple assiette A ou bien limite AAC3. Je prends un exemple. Et quand j'enregistre, oui, j'enregistre. Voilà. Et maintenant, ce fichier-là, il se trouve où? Il se trouve
sur le bureau dans le dossier annexe. Ok, voilà ce fichier là. Il est là, voilà, c'est ce fichier là, celui-là. C'est un fichier GPX. C'est ce fichier que je copie et que je vais coller dans le dossier GPX de mon GPS MAP62 ou MAP64. Donc ce fichier là sur QGIS, il se constitue en trois. Donc le fichier des points, le fichier des routes et le fichier des tracts. Mais dans mon ordinateur, il est un seul. Donc celui que tu vas copier pour aller le coller dans le dossier GPX. Et une fois tu allumes ton GPS et tu auras bel et bien les contours de ton assiette en forme de track. Donc il suffira simplement de te positionner et puis de voir si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà.